Frère, tu t'es déjà demandé qu'on vit le moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité. On est vraiment à la fin des temps, ce n'est pas une exagération. N'importe qui, chrétien ou pas, va arriver à cette conclusion. Le monde est étrange, les situations ne semblent pas s'améliorer. Au contraire, la tendance est que ça empire vraiment. Mais nous savons que tout cela doit vraiment s'accomplir. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que le monde peut ne pas se conformer à la Bible. Mais la Bible s'accomplit dans le monde, donc tout va s'accomplir. Comme Jésus l'a prédit, c'est intéressant car je lisais Matthieu 24. Les disciples étaient alors sur le mont des Oliviers avec Jésus. Ils ont soudain voulu savoir quels seraient les signes de la fin, et alors Jésus a commencé. Tu sais par où ? Il n'a pas parlé des tremblements de terre, il n'a pas parlé de la famine, il n'a pas parlé des guerres. Il a parlé en premier lieu, en première position. À propos de la tromperie, il a dit « Faites attention quand vous entendrez des gens dire « Je suis le Christ ». Et il est intéressant de noter que le mot « Christ » là, n'est pas dans ce sens-là. Faites attention. Je suis Jésus. Bien sûr, beaucoup se proclament eux-mêmes Jésus. Mais là, il dit « Faites attention à ceux qui se croient supérieurs, qui se prennent pour le vrai prophète. » Un libérateur, tu vois ? Nous devons faire attention à ces personnes qui se disent prophètes de la dernière génération. Faites attention. D'accord ? C'est ce que Jésus a dit. Et il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne à propos d'un homme appelé Abdallah Hashem, qui est un Américain. Il se proclamait lui-même le Christ des chrétiens, et, en même temps, le Mahdi des musulmans. Le Mahdi, c'est comme le Messie pour eux, d'accord ? Et j'ai montré ici que cet homme attirait des milliers et des milliers de personnes dans plus de 40 pays pour participer à des cultes en ligne avec lui. À cette époque, j'ai bien précisé qu'en réalité, c'était l'esprit de l'ancien antéchrist qui agissait. Eh bien, mes frères, cette semaine, le masque de cet homme est tombé, et ce qui se cachait derrière ce masque est tellement grave. C'est si troublant que je dois choisir mes mots. Reste jusqu'à la fin, je vais te montrer quelque chose dont personne ne parle. Et je suis sûr que ce qui est arrivé à cet homme est l'accomplissement d'une prophétie décrite par l'apôtre Pierre il y a plus de 2000 ans. Et tu sais ce qui m'a le plus troublé. C'est qu'une foule continue d'adorer cet homme même après sa chute, et je vais te montrer pourquoi cela arrive. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu aimes les sujets d'actualité liés à la Bible, et si tu veux recevoir une prière chaque matin et chaque soir, c'est l'endroit qu'il te faut. Abonne-toi à ma chaîne, d'accord ? Frère, comme je vous le disais, cet homme a créé une secte. Il a créé un groupe qui d'ailleurs porte un très beau nom. Il s'appelle la religion Ahmad de la paix et de la lumière. Faites attention à cela car ce sera important à partir de maintenant. Eh bien, frère, ces derniers jours, la police anglaise a mobilisé plus de 500 agents pour envahir le siège de ce groupe dans une ville appelée... Et alors ? Ils ont emmené Hachem, menotté, ainsi que 9 autres dirigeants de ce mouvement, sous des accusations d'esclavage moderne, de mariage forcé et de crimes sexuels graves, très graves, contre leurs propres enfants. Mas tem detalhe nessa. Des enfants, frères, on dirait un film. L'endroit où ils se réunissaient est un immense manoir avec plus de 100 chambres, et ce qui est intéressant, c'est que ce manoir, avant que le groupe ne l'achète, était en fait un orphelinat. Regardez la pourriture, frères. Un endroit qui existait pour accueillir des enfants sans défense a été transformé en une secte accusée d'exploitation sexuelle. Et juste pour que tu aies une idée, quand la police est entrée dans cet endroit, ils ont trouvé 56 enfants vivant là-dedans, loin de leur famille, loin de leurs parents. Mais quelque chose de très grave se passe aussi. Cet homme appelé Hachem, il a écrit ces dernières années un livre de 40 chapitres, intitulé O Objetivo do Sabio. Et ce livre a été traité par ses disciples comme une nouvelle Bible. Et donc, dans le 5e chapitre de ce livre, il enseigne quelque chose de tellement grave que je vais devoir modérer mes mots ici, pour respecter vous qui m'écoutez en ce moment. Juste pour que vous ayez une idée, dans l'une de ces parties, cet homme enseignait que les disciples de Jésus, lors de la dernière scène, en réalité, ils n'ont ni mangé de pain, ni bu de vin. Là, en réalité, il y a eu un acte sexuel pervers entre Jésus et les disciples. Et cet acte s'appelait l'eau de la vie, parce qu'il avait pour but de purifier l'âme des ténèbres. Et, avec cela, ce démon, cet homme, il forçait les gens à faire exactement cela. Je n'ai pas besoin de donner des détails. Alors, pour moi,
C'est l'une des grandes victimes. C'est sûr que cela vient du fond de l'enfer. Et tu te souviens que dans le nom de cette secte, il y a les mots paix et lumière. Pourquoi ? Sinon les gens se méfient. Il faut donc une bonne apparence, avec de beaux vêtements et un joli nom, tu comprends ? Tu crois peut-être que parce que cet homme est en prison, la secte est finie, non ? Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, car le jour de l'arrestation, des milliers de fidèles ont manifesté devant le manoir. dizendo que aquilo, na verdade, C'était une persécution contre le vrai prophète. Frère, malheureusement, on voit ça, n'est-ce pas ? Malheureusement, on voit tant de chefs religieux faire exactement la même chose. C'est un aveuglement spirituel dont les gens ne se rendent tout simplement pas compte. Vous pouvez leur parler, mais une fois qu'elles ont déjà subi un lavage de cerveau, malheureusement l'égarement s'est déjà installé. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens que Dieu permet que cela arrive. L'opération. erro engana essas pessoas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont rejeté la vérité de la parole de Dieu. J'ai voulu faire cette vidéo pour te montrer que cette histoire se répète toujours. Elle commence quand ils arrivent en promettant une nouvelle révélation. Ils commencent à trouver des erreurs dans la Bible, commencent à trouver des erreurs dans toutes les églises, et il semble que seule leur église ait raison. Et puis, tout à coup, ils créent un petit groupe fermé, et si on n'y prend pas garde, cela finit par devenir une secte. J'ai déjà vu des pasteurs dire qu'ils sont persécutés, alors que, frère, tout cela était vrai, tu comprends. Mais ils mettent ça dans la tête des fidèles, et il faut qu'on fasse attention. Tu te souviens d'un leader religieux très connu dans les années 70, appelé Jim Jones. Beaucoup de gens vont savoir, après que j'aurai raconté cet exemple. Cet homme, frère, il a réussi à convaincre des centaines de personnes d'aller dans une forêt, et il a fait un lavage de cerveau aux gens en leur promettant le paradis. Et 900 de ces personnes ont mis fin à leur vie. C'était un suicide collectif. C'est juste pour que vous compreniez que le lavage de cerveau peut se produire dans des milieux religieux qui prêchent même la Bible, mais qui la prêchent de manière déformée. Peut-être pensez-vous, mais pasteur, si cet homme a été arrêté, c'est fini. Frère, ce n'est pas comme ça que ça se passe, vous comprenez ? C'est pour ça que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous montrer ici une prophétie de la Bible. Vous allez être impressionnés. En réalité, cet homme a fondé bien plus qu'une secte. Cette secte, elle continue de s'étendre et de croître dans au moins 7 pays différents, et cette organisation a des ramifications aux États-Unis, au Mexique, en Europe, au Moyen-Orient. Tu te souviens de ce manoir qui avait plus de 100 chambres ? Il a été acheté soudainement, récemment, avec de l'argent dont personne ne sait d'où il vient. Et tout cela, c'est ce que cet homme a mis en place. Frère, c'est un réseau qui possède déjà des dizaines de chaînes sur YouTube, des profils sur tous les réseaux sociaux, et des plateformes de dons actives. Et une théologie qui est basée uniquement sur les paroles de cet homme, celle qui se trouve là, dans ces 40 chapitres. Alors, tu comprends jusqu'où cela peut aller ? Ces adeptes de cet homme, l'année dernière, ils sont allés jusqu'au pape, là, à Rome, et ils ont brandi des banderoles disant ceci : « Il est le nouveau pape, il est le seul vrai prophète. » Frère, cela peut sembler fou et je ne veux plus en parler, mais il est important que tu comprennes une chose. L'esprit de la tromperie est là. L'esprit de l'antéchrist agit déjà dans le monde. Et même si un leader tombe, un autre leader apparaîtra. Ils apprennent, ils se sophistiquent, ils deviennent de plus en plus prudents avec leur image. Voulant plaire aux évangéliques, aux catholiques, à toutes sortes de chrétiens, ils vont essayer de plaire de plus en plus aux gens. Et il est intéressant de noter que ce schéma va se concrétiser lorsque le véritable antéchrist arrivera. La Bible dit que de nombreux antéchrists sont déjà apparus. Mais il viendra ce jour où l'homme, lui, parviendra enfin à tromper toute l'humanité. Seuls les élus auront les yeux ouverts, mais beaucoup, malheureusement, seront trompés. Et je veux te lire ce que l'apôtre Paul a écrit. Fais attention à ce qu'il a dit. Tout comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple d'Israël, il y aura aussi de faux docteurs parmi vous. Ils enseigneront habilement des hérésies destructrices, allant même jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une destruction soudaine. Beaucoup suivront l'immoralité honteuse de ces maîtres, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera diffamée. Dans leur avidité, ils inventeront des mensonges habiles pour vous exploiter. Mais ils ont déjà été condamnés depuis longtemps,
et leur destruction ne tardera pas. Amen. Regardez ceci, frères. Pierre a dit 3 choses qui aujourd'hui sont déjà à la une des journaux. À propos du cas de Rachem, il a dit que ses maîtres apparaîtraient au sein de la foi et non de l'extérieur. Et Rachem se présentait comme le successeur de Jésus et non comme son ennemi. Tu comprends ? C'est exactement ce qui s'est passé. Et Pierre a dit que la conduite de ses dirigeants serait immorale. Et le mot qu'il a utilisé fait justement référence à la perversion sexuelle et à l'exploitation des gens. Et c'est exactement ce que la police anglaise est en train d'enquêter. Et Pierre a aussi dit une 3e chose, et c'est celle qui fait le plus mal au cœur d'un pasteur, que à cause de ses dirigeants, écoutez bien, la voix de la vérité serait diffamée. Ah frère, ça me rend tellement triste, parce que tant de personnes entendent ces nouvelles, ces scandales, des gens qui font des choses absurdes, au nom de la foi. Ces personnes finissent par douter de l'évangile, ils finissent par diffamer. Ça devient un sujet de moquerie, n'est-ce pas ? Malheureusement, ils s'éloignent du chemin à cause de cela. Mes frères, ça ne sert à rien de donner des excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Nous devons être fermes en Jésus. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ah, pasteur, quand l'antéchrist viendra, là oui, j'ouvrirai les yeux. Non, frère, il y a déjà beaucoup d'antéchrists ici sur cette terre, et nous devons, vous voyez, rester attentifs. L'antéchrist, c'est quiconque va contre Jésus. Il utilise même le langage de la Bible. Ce n'est pas celui qui attaque Jésus ouvertement, mais c'est celui qui déforme la parole du Seigneur. Fais attention à ça, d'accord ? J'espère que tu as compris le but de ce message. J'avais déjà averti à propos de cet homme, mais ce n'est qu'un seul homme. Frère, il y en aura d'autres qui vont apparaître, encore, et nous ne pouvons pas. Une envie de faire des choses, une grande envie de lui, une grande envie, il en a une. J'espère que ça t'a plu. Je laisse 2 vidéos à l'écran pour que tu puisses les regarder et je t'attends dans la prochaine. Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort.